Bonjour, nous sommes aujourd'hui rejoints par le docteur Rousset qui n'avait pas pu nous joindre en direct lors de notre enregistrement du jeudi de la santé sur le cancer du sein parce que il avait un décès dans sa famille, mais il est là avec nous aujourd'hui et il va se prêter à un petit nombre de questions que je vais lui poser et je le remercie de cette discussion. Ma première question pour le docteur Rousset serait, j'ai laissé de côté volontairement l'aspect nutrition. Est-ce que vous pouvez nous faire part à tous, à toutes, des conseils de nutrition que vous donnez généralement à vos patients cancéreux? Merci. Alors, le pilier des règles hygiéno-diététiques est de lutter contre l'acidose. Alors, dans un premier temps, on va essayer d'éviter de manger des viandes dites des animaux à quatre pattes, c'est-à-dire tout ce qui est bovin, et se rabattre dans la mesure du possible donc sur tout ce qui est poisson, sur tout ce qui est volaille. On pourra également penser à éviter le lait animal et ses dérivés, donc les yaourts, les petits suisses, les fromages, les crèmes dessert, etc., etc. Et à ce moment-là, se rabattre sur les laits végétaux qu'on trouve dans le commerce un peu partout, le lait d'amande, le lait de soja. On pourra également penser à éviter tout ce qui est gluten. Tout ce qui est gluten, c'est BOAS, c'est blé, orge, avoine et seigle, et se rabattre sur les céréales donc, qui ne contiennent pas de gluten et qui ne sont pas raffinées. On peut penser au riz, au quinoa, au sarrasin. Ensuite, il faudra penser également à privilégier une ration par jour de fruits, de légumes et de légumineuses. En ce qui concerne les boissons, donc on peut penser effectivement au évêque de grandes propriétés antioxydantes. Et on pensera également aux eaux minéralisées pour assurer un drainage, aux eaux non minéralisées pour assurer un drainage, comme l'eau de Volvic, comme l'eau du Mont-Roucou en France et comme l'eau de source du Grand Barbier. Au niveau des huiles, on pourra penser effectivement aux huiles d'olive, de sésame, de cartame et de noix. Voilà tout ce qu'on peut dire au niveau de la nutrition. Ensuite, on peut penser aux produits du laboratoire Beljanski que j'utilise régulièrement, notamment aux deux têtes de fil qui sont le Pao Pereira et le Rovol, donc action forte et sélective contre les cellules cancéreuses en général, sans toxicité sur les cellules saines. Donc cellules cancéreuses qui sont détruites à 90%, que ce soit en in vitro, que ce soit avec le PAO ou avec le Rovol. Donc activité anticancéreuse, on peut dire comparable entre le PAO et le Rovol. Et on a également une activité synergique par contre avec la chimiothérapie. Ces deux substances, ces deux extraits de plantes, le PAO, le Rovol, permettent à la chimiothérapie d'être efficace. Donc, il faut savoir qu'à un certain moment, la chimiothérapie sera moins efficace sur les cellules cancéreuses. Et que le fait d'avoir l'une ou l'autre de ces deux substances, l'un ou l'autre de ces deux extraits, permettra à la chimiothérapie d'être efficace puisque les cellules cancéreuses seront davantage sensibles à la chimiothérapie. Vous venez de dire qu'il faut savoir qu'à un moment, la chimiothérapie sera moins efficace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vous attendez à ce qu'à un moment, la chimiothérapie devienne moins efficace si on n'y ajoute pas les produits Beljanski? Je pense que il y aura un effet d'accoutumance. Un effet d'accoutumance avec la plupart des chimiothérapies habituelles, traditionnelles. Habituelles, voilà. Et le fait d'utiliser du PAO et du Rovol
va induire une moindre résistance des cellules cancéreuses à la chimiothérapie. Autrement dit, elles seront plus sensibles aux chimiothérapies conventionnelles. Ça, c'est quelque chose que vous avez observé à plusieurs reprises dans votre expérience. Oui, un cancer de l'ovaire récemment. J'ai une dame d'une cinquantaine d'années. Et vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce qu'elle a réagi. Donc, vous vous êtes aperçu qu'elle n'avait pas d'accoutumance ou comment est-ce que vous avez pu voir que cette expérience indiquait qu'elle elle avait un bénéfice thérapeutique avec les produits Beljanski? Que la chimiothérapie était moins efficace, lui semblait du moins efficace. Et le fait notamment de prendre, elle avait pris du Pao Pereira à raison d'une cellule 10 kg jour, donc elle a dû en prendre 7 ou 8. Et de ce fait-là, la chimiothérapie semble plus efficace. Sont plus efficaces quand elle a ajouté les produits. Justement, quand elle a ajouté le Pao Pereira. D'accord. Dans la mesure Et, également où les marqueurs que les cancérologues ont demandé étaient moins, les taux étaient moins importants. donc, elle avait commencé son traitement sans les produits Sans les Beljanski. produits Beljanski. Elle a vu que ça ne marchait pas terrible et elle a ajouté les produits Beljanski en cours de Voilà. traitement et Mhm. vous avez pu observer une amélioration. C'est ça? Voilà, voilà, tout à fait, oui. Mhm. Donc, à partir du moment où elle a commencé à prendre les produits, ça a mis combien de temps pour que vous voyiez une amélioration? Oh, je dirais 6 semaines. 6 semaines. 6 semaines. Ça, c'est 6 semaines, je dirais, ouais, ouais. vraiment une information très, très intéressante. Évidemment, chaque cas Oui, là, c'était un cancer de l'ovaire assez évolué, oui. Mhm. C'est chaque cas est différent. différent, oui, mais c'est quand même une information très, très intéressante. Et j'imagine que cette patiente, elle a aussi assimilé, enfin, ajouté, inclus dans son approche tous les conseils d'alimentation que vous venez de nous donner. Oui, que je lui ai prodigué. Est-ce que vous lui avez aussi donné d'autres conseils qui pourraient être utiles qu'elle a mis en place pour obtenir comme ça une amélioration en 6 semaines? C'est assez spectaculaire quand même. Ben, je pense lui avoir également conseillé de prendre des probiotiques. Pourquoi? Parce que la chimiothérapie induit souvent une dysbiose. Et c'est pour ça elle prend également une cure de probiotiques. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que les patients qui font des chimiothérapies ont aussi le foie très abîmé? Est-ce vous leur conseillez des cures de détox? Là, je lui ai également conseillé des cures de détox, mais comme j'ai dû lui proposer du desmodium, notamment, Uh-huh. pour agir au niveau du foie. Puis après, je lui avais donné un petit drainage de foie avec ce qu'on a en France en homéopathie, ce qui s'appelle hépatine également. Ouais. Donc, j'avais mis ça et puis j'avais mis également du desmodium. D'accord. Et nous, c'est plutôt le Lova Liver et le Ginkgo qu'on recommande pour les problèmes de détox du foie. Et je suis sûre que ça marche bien aussi. À l'occasion, si vous comparez, je serais très curieuse de savoir si vous avez des résultats similaires ou même meilleurs que par rapport au desmodium. D'accord, ça, on pourra le voir également. Et alors, vous nous parliez donc de votre expérience. En dehors de cette dame, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, en dehors de cette dame, je veux dire que parfois j'utilise également d'autres produits de votre gamme, notamment le Real Built et puis le Ginkgo biloba. Real Built, donc comme chacun sait, qui va stimuler un peu les lignées plaquettaires et les lignées blanches au niveau de la moelle osseuse, spécifique au niveau de la moelle osseuse.
Donc, on va un peu stimuler l'immunité, puis on va également un peu éviter tout ce qui est phénomène hémorragique induit par la baisse des plaquettes et un moindre recours également aux transfusions sanguines. Oui, oui, tout à fait. Et avec le Ensuite, ginkgo, on va parler vous et parliez avec aussi le du ginkgo. ginkgo. Oui, le ginkgo est plutôt à titre d'antioxydant. Je veux dire qu'on va essayer d'agir au cœur même de la cellule, on va essayer d'agir au cœur même des mécanismes enzymatiques qui ont une action spécifique, d'une part en les protégeant, et puis également au niveau de l'ADN, en le rendant moins sensible aux radiations ionisantes et également à la chimiothérapie. Mhm. Et également en protégeant, en ayant une action de radioprotection, en essayant d'éviter les fibroses qui risquent de se constituer, notamment la fibrose radique. Donc, vous disiez que le ginkgo, il protégeait des fibroses radiques, c'est ce que vous... Voilà, les fibroses induites par la radiothérapie. Et alors, c'est un des grands soucis justement des oncologues, ils déconseillent le ginkgo en disant que c'est un radioprotecteur, donc ça va vous empêcher de bénéficier de votre radiothérapie. Qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là? Qui protège quand même l'ADN des cellules, qu'il évite tout ce qui est, enfin, qu'il évite dans la mesure du possible, du moins qu'il diminue tout ce qui est effet délétère, tout ce qui est effet délétère au sein même de la cellule, au niveau de l'ADN. Ce qui inquiète les oncologues, c'est que en prenant du ginkgo doré, qui est effectivement un radioprotecteur, le patient ne va pas bénéficier complètement de sa radiothérapie. Ils disent aux patients, mais vous ne pouvez pas prendre à la fois un radioprotecteur et de la radiothérapie. Vous prenez deux choses qui sont contradictoires. Mais vous, dans votre cabinet, vous voyez que les gens sous radiothérapie bénéficient du ginkgo. Oui, mais dans mon expérience, ça fonctionne. Ouais. D'accord. Bah, Donc, écoutez, il y a rien de tel que l'expérience sur le terrain, parce que, comme on dit en anglais, the proof is in the pudding. voilà. L'essentiel est le résultat. Ouais. Absolument. Est-ce qu'il y a autre chose que vous pensez important de communiquer aux Au niveau, patients? ensuite, ben, ça c'était au niveau de vos produits, de la posologie peut-être. Absolument, très bonne idée. Donc, en général, le Pao Pereira, on l'utilise en gélule à raison d'une gélule par 10 kg de poids par jour, en 2 à 3 prises. Souvent, ça se fait en 3 prises. En général, une demi-heure avant les repas. Donc ça, c'était pour le PAO. Le Rovol, mon habitude, c'est d'en faire prendre 4-5 dans la journée. Également, avant les repas, une demi-heure avant les repas. Souvent, c'est peut-être deux matins, une midi et deux soirs. Ensuite, le Real Built, ben là, ce sont des cônes qu'on prend en général à raison de 2 par semaine. Le plus souvent, donc à distance des repas et de toute autre prise médicamenteuse. Autrement dit, je le fais prendre le soir en sublingual. Et le ginkgo, en général, j'en donne 4 ou 5, 4 ou 5 gélules par jour. Vous recevez les patients en ce moment, on peut vous joindre pour prendre rendez-vous. Ah, il n'y a pas de problème, oui. Pas de problème. Donc, vous pouvez nous redonner là, vos coordonnées complètes pour que les patients puissent contacter. Donc, je donne mon nom, mon prénom. Donc, c'est Philippe Oui, 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 Rousset. le numéro de téléphone de Voilà. votre cabinet et puis où vous Donc, êtes en France. donc, le numéro de téléphone, c'est le 03 21 26 65 17 et je me situe dans les Hauts-de-France, autrement dit dans la région nord, entre Béthune et Arras, au 241 de la route nationale à Neules-Mines. Donc, c'est 62 290. Voilà. Votre expérience est définitivement précieuse et manifestement, vous avez de très bons résultats.
Oui, puis après, on se fait aussi une expérience sur le terrain, on va dire aussi. Voilà. En fonction de ce qu'on peut voir et de ce que les gens nous rapportent, nous ramènent. Bien sûr. Parlant de votre expérience sur le terrain, vous voulez nous dire quelques mots aussi sur votre carrière, votre parcours, sur vous-même? Moi, sur moi-même, c'est-à-dire que j'ai eu une formation de médecine générale classique et à l'issue de cette formation, j'ai enchaîné sur une formation d'acupuncture de 3 ans. Et ensuite, je me suis lancé dans l'homéopathie. Donc, j'ai fait une formation de 3 ans sur Lille avant de faire une formation de 5 ans sur Paris. Et actuellement, je viens de finir une formation d'homéopathie uniciste à Liège, en Belgique. Donc, ça nous fait 3 et 5, 8 et 8 et 4. Ça nous fait 12 ans d'homéopathie. Très précis. Voilà. Quelque chose d'autre que vous voulez ajouter, docteur? Alors, j'aurais souhaité parler un peu de l'accompagnement de la personne cancéreuse, notamment en radiothérapie et en chimiothérapie, dans la mesure où en radiothérapie, le principal problème est la destruction donc, des cellules saines. Donc, on a plusieurs protocoles, on a plusieurs types de radiation ionisante. On a aussi bien l'iode que le phosphore, que les rayons X, que le cobalt, que la bombe à neutrons. Bon. Ce qui fait qu'avant la radiothérapie, on va traiter, on va essayer d'aborder. Donc, je donnerai une dose échelle. Donc, de la radiation ionisante concernée. Donc, ça se fait en homéo, donc ça se fait en dose. Donc, ça serait une dose par jour. Donc, le premier jour, c'est du 7, le deuxième du 9, le troisième du 15, le 7, 9, 12, 15, 30. Donc, de la radiation ionisante concernée. Ça peut être aussi bien phosphore, donc phosphorus, de l'iode, donc iodome, etc. Alors, le problème des cellules saines qui peuvent être altérées aussi bien par la radiothérapie que par la chimiothérapie existe. Et en homéopathie, on a l'habitude de donner une dose en millica d'arnica. Donc, arnica qui, comme chacun sait, c'est le remède de tout ce qui est traumatisme. Traumatisme physique, mais également ça peut être utilisé dans le cadre des traumatismes psychologiques également. Et j'utiliserai également avant la radiothérapie un produit qui contient de l'iode, parce que la radiothérapie est aussi bien délétère au niveau de la moelle osseuse, des cellules, qu'au niveau de. Souvent, j'ai l'habitude d'utiliser du plus vésiculosus en teinture mère, à raison de 50 gouttes par jour. Ensuite, la malade va recevoir sa chimiothérapie. Je lui conseillerais donc non seulement de prendre du thé vert, mais également au retour de chaque séance de radiothérapie, de prendre une minute avant d'appliquer localement de l'argile verte, donc cataplasme, donc l'argile verte surfine. Et je lui conseille de la laisser une demi-heure en place avant de reprendre une douche de 10 minutes avant de l'évacuer, de reprendre une douche de 10 minutes. Et à l'issue de cette douche de 10 minutes, je lui conseille de masser la zone irradiée. Alors, cet état de fait, je le conseille également de le prendre à distance du Pao Pereira et du Rovol. On conseille donc quand même de respecter un intervalle de 2 à 3 heures. Avant la chimiothérapie, donc, je lui conseille également de prendre du Cnidia, Crociana. Donc, ça s'écrit Gnidia. Plus loin, Crociana, Krau2SIANA, en teinture mère, pour diminuer la toxicité au niveau hématologique, un peu comme le fait le Realbilt.
Je lui conseille également de prendre une dose échelle de Nux Vomica, comme on avait vu tout à l'heure, mais ce coup-ci, c'est du Nux Vomica, à raison de 7, 9, 12, 15, 30 sur 5 jours. Et avant, comme on disait également tout à l'heure, de prendre une plante hépatoprotectrice. Donc, en ce qui me concerne, je donnais du desmodium. Alors maintenant, on aborde le protocole pendant donc, la chimiothérapie. Donc, je conseille à la personne de poursuivre sa cure de probiotiques. Et je conseillerais également du vincaminor, voire du ginkgo biloba en teinture mère. Tout ça pour permettre aux produits anticancéreux d'être le plus efficace. Autrement dit, pour permettre une meilleure irrigation donc, des cellules cancéreuses. Et il ne faudra pas non plus perdre de vue la toxicité hématologique lors d'une chimiothérapie. Donc, c'est pour ça que lors d'une anémie, on peut utiliser tout ce qui est algues bleues, tout ce qui est spiruline. Je commence personnellement à utiliser de plus en plus du lait de jument. Tout ce qui est leucopénie, je pourrais penser également au remède Carpinus betulus. Et tout ce qui est thrombopénie, j'utiliserai également la vigne à vin, la Vitis vinifera. Voilà tout ce qui peut concerner l'accompagnement de la personne cancéreuse lors de sa chimio. En homéopathie, j'utilise en général plusieurs remèdes. Je pense à Calcarea carbe, à Carbo vegetabilis, à Conium maculatum et à Asterias rubens. Alors, Calcarea carbe, pourquoi? Parce que Calcarea carbe, c'est le remède plutôt de la structuration. C'est tout ce qui va permettre le développement du cancer, la prolifération du cancer. Le carbo-animaliste, ça se donne plutôt sur un cancer évolué, en général, donc quand il y a un envahissement déjà ganglionnaire, quand il y a déjà des nopathies. Conium maculatum, c'est un remède d'induration, c'est un remède classique d'induration que j'associe donc quand il y a un cancer du sein à gauche à Asterias rubens. Donc classiquement, c'est un cancer qui a le sein est induré et rétracté. Et on a donc une irradiation douloureuse dans le dos, dans le bras. Et en général, on trouve également une douleur aiguë plus intense la nuit. Et phytolacca lorsqu'il s'agit donc d'un cancer du sein droit. Donc classiquement, c'est quand il existe des nodosités dures, douloureuses, et quand la tumeur est de coloration livide avec des ganglions axillaires et des douleurs qui irradient dans tout le corps. Et puis j'utiliserai également du thuya en tant que remède de drainage. Et tous ces remèdes homéopathiques, je les utilise en basse dilution en 4 ou 5 CH. Vous aviez parlé tout à l'heure d'une sorte de synergie d'action que vous aviez observée entre la chimiothérapie, la radiothérapie et les produits Beljanski. Est-ce que vous avez aussi observé une synergie d'action entre homéopathie et produits Beljanski, ou est-ce que vous avez simplement l'impression que moi les deux font bon ménage et qu'il n'y a pas d'interaction négative? Je pense que les deux font bon ménage. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, docteur, pour cette importante De rien. contribution qui, je suis sûre, sera très, très appréciée